Bonjour mes chers amis du signe du Verseau que je retrouve avec beaucoup de bonheur pour ce mois de mars. J'espère que vous allez tous très bien, que vous avez passé un agréable moment du mois de février. On va tout de suite commencer avec votre tirage du mois de mars. Je voulais vous remercier pour tous ces partages que vous avez faits sur vos réseaux. Nous avons maintenant dépassé largement les 2000 abonnés et grâce à vous, vous le savez, 4 personnes seront tirées au sort puisque c'était un petit peu le challenge qu'on avait mis en place le mois dernier. C'était de faire participer tout le monde au tirage au sort. Donc il y aura 4 gagnants, ils seront désignés tout bientôt dans une prochaine vidéo que vous trouverez sur l'onglet Communauté. D'accord ? L'onglet Communauté que vous allez pouvoir retrouver sur la chaîne Oduli Tarot Joli. Donc vous ne cliquez pas sur vidéo, mais sur communauté. On ne l'a pas encore pratiqué, ce tirage au sort, parce qu'on avait encore besoin de remplir un petit peu le contenu du nombre de personnes qui étaient volontaires pour ce tirage. Mais là, maintenant, il aura lieu dans quelques jours. Donc, guettez bien l'onglet communauté surtout, si vous voulez savoir si vous avez été tiré au sort. Puisqu'on a 4 gagnants, une personne signe de feu, une personne signe d'air, une personne signe d'eau et une personne signe de terre. Alors voilà pour vous la maison 6, la maison 7, la maison 8. On continue. Et je voulais vous remercier aussi pour vos dons par PayPal sur la chaîne. En allant sur les petits commentaires sous la vidéo, vous verrez dans le descriptif, il y a donc mon email où vous pouvez passer par là pour faire des petits versements, si cela bien sûr est possible pour vous et si cela vous fait plaisir. En tout cas, nous, ça nous aide énormément pour pouvoir améliorer la chaîne, comme vous le savez. Donc merci pour vos dons, merci. Une gratitude énorme pour cela. Et puis bien sûr, n'oubliez pas d'aller voir la coupe de fin de mois de février pour venir sur le mois de mars. Il y avait aussi la coupe juste avant. Et puis comme je vous le précise souvent, venez quand même regarder la vidéo de votre signe ou ascendant une fois au début, bien entendu, quand vous découvrez la vidéo, mais aussi une fois, une semaine après ou 2 semaines après, parce que le mois est passé. Et donc du coup, vous avez plus d'éléments de vie concrètement pour pouvoir ressentir un petit peu plus ce que dit la vidéo. D'accord ? Parce qu'au début du mois, évidemment, on n'est pas encore dans l'énergie du mois de mars. Allez, la 13e carte, s'il vous plaît, pour nos amis Verseau, pour la carte guide. Alors, je recadre un peu parce que j'ai l'impression que ça a bougé pas mal, dites donc. Alors, c'est parce que j'ai un petit chat qui est grimpé sur la table et il m'a fait bouger mon objectif. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir pour nous dans le mois de mars à vivre sur le plan personnel? Alors, sur le plan personnel, sur le plan de nos actions, de nos pensées, de nos réflexions, on a l'impression que ça traîne un peu. Il y a vraiment des choses qui vont vous paraître assez lentes. Ça risque même d'être un peu désagréable. C'est un peu comme si vous aviez mis en action, mis en perspective pas mal de choses et qu'il y a du ralentissement. Il y a un événement que vous vouliez absolument qui arrive vite et vous allez voir que c'est pas du tout comme ça. Ça traîne, on prend du temps. En même temps, c'est parce que tout simplement ce n'est pas le moment. Ça veut dire aussi qu'autour du 20 mars, excusez-moi, je vous dis des bêtises, aux alentours du 20 mars à peu près, vous allez avoir peut-être un déblocage. Parce qu'avant, là, j'ai l'impression que première partie du mois, ça va quand même pas avoir de résultats. Donc, une impression que ça traîne, une impression que les choses prennent vraiment leur temps. Donc, pour un Verseau qui aime bien les choses qui ont tout de suite des conséquences, c'est difficile à attendre, bien sûr. Alors, regardez quand même,
vous avez l'étoile. L'étoile, elle vous représente un peu, mes amis Verseau, parce que l'étoile, c'est un petit peu la relation au Verseau, elle est très très forte ici. Hein. On a souvent dans le Verseau cette femme nue. Hein. Alors, sur cette image-là, elle n'est pas forcément nue, mais on voit souvent une femme avec une jatte ou une amphore qui verse de l'eau hein, sur le Verseau. C'est un petit peu ce qui se passe ici. Donc, il y a une relation très forte quand même. Ça veut dire aussi que dans votre vie sociale, vous allez vous sentir beaucoup plus à l'aise que dans votre vie personnelle. Dans vos actions personnelles, ça traîne, c'est pas terrible. Par contre, dans votre vie sociale, on vous écoute, on vous fait confiance, vous avez une espèce d'aura comme ça, hein, quelque chose qui fait que les gens vous remarquent. Est-ce que c'est parce que vous vous maquillez plus qu'avant vous donnez des signes aux autres que ça va. Hein. Vous, à l'intérieur, c'est pas toujours évident. Hein. Avec vous-même, dans le secret de votre intimité, on va dire vous-même, c'est pas forcément évident parce que vous voudriez que ça aille plus vite et du coup ça vous frustre. Donc ça, on peut comprendre. Par contre, vous donnez aux autres une impression que ça va, une impression que c'est pas grave, que les choses sont pas graves, allez hop. C'est pas important, tu vois, moi je suis zen. Vous voyez, ce côté-là, je suis zen. Mais on affiche ça pour ne pas avoir à montrer que, en fait, on se sent un peu coincé. Alors bon, c'est pas grave en soi, bien sûr, hein, mais disons que ce tiraillement entre ces deux tendances n'est pas évident du tout, je trouve, à vivre. Maintenant, bien sûr, tous les Verseaux ne vont pas le vivre de cette façon-là, hein, bien sûr. Allez, on va regarder la maison 6 pour voir quelles sont les conséquences sur le quotidien. Alors, sur le quotidien, je dirais que c'est quand même pas mal d'avoir une carte comme celle-là, avec ce 12 qui nous fait un peu bouder la situation, parce que il y a des fois, on aimerait bien, je veux dire, aller faire la sieste pour ne pas voir ce qui se passe, ou pour ne pas avoir à subir, vous voyez, des choses difficiles. C'est pas évident du tout, hein, c'est pas du tout évident. Mais voilà, vous êtes quand même courageuse, courageux en tout cas. Hein. Il y a chez vous une espèce de volonté, vraiment, de volonté farouche de faire les choses comme il faut. Et ça, c'est quand même très encourageant. Parce que malgré que ça n'aille pas vite, eh ben, vous n'arrêtez pas, vous ne vous arrêtez pas en fait. Vous continuez quand même, vous bûchez quoi. Alors, je vais chercher une autre bougie. Parce que je vois que celle-ci vient de s'éteindre. Alors, on va essayer de rallumer celle-ci plutôt. Alors, est-ce que ça va marcher? Voilà. Donc, cette maison 6, elle vous donne le cœur à l'ouvrage. Elle vous donne du courage. Elle vous donne vraiment un petit peu plus d'énergie positive. Vous voyez, c'est vraiment plus tranquille, quoi. Hein. Un petit peu plus courageux. Heureusement que vous avez cette carte-là. Hein. Ça va vous donner vraiment plus de persévérance aussi, je pense. Hein. Malgré cette espèce de moment un peu à la vide là en ce moment, en tout cas pour la première partie du mois de février, vous avez quand même des actes que vous allez poser et qui vont être porteurs. Je pense que le fait que vous soyez justement zen, vous êtes un petit peu double en fait. Vous avez un côté qui n'accepte pas la lenteur, hein, les choses qui ne vont pas assez vite. Mais il y a un côté zen malgré vous, j'ai envie de dire. Et ce côté zen vous rapporte vraiment une espèce de distance, si vous voulez, qui fait que vous retrouvez des recours, hein, de la force justement, hein, c'est la carte de la force, pour dépasser le problème. Donc ça, c'est vraiment très bien. Alors, dans la maison 12, ça c'est votre frein, mes amis. Hein. Dans la maison 12, vous avez, on va dire que votre frein, alors c'est un petit peu inhabituel, mais votre frein, ce serait la douceur. Une forme de douceur. Alors, dans le sens de, vous savez, la Dolce Vita, quand on parle de Dolce Vita, c'est, pardon, on se laisse porter. Ça, ce serait un frein pour vous.
pardon, ce serait un frein. Donc, en même temps, on le voit, vous êtes très décideur, décideuse. Donc, il vaut mieux choisir d'aller dans le côté je décide que dans le côté je me laisse porter. C'est ça que je veux dire. Sinon, votre mois de mars va vraiment devenir handicapant avec ce côté pendulaire là. Je fais l'arbre droit, je me balade là, ça bouge pas beaucoup. Franchement, qu'est-ce qu'on peut en penser, hein? Franchement, c'est pas évident, hein. Donc, vous comprenez, ne faites pas trop de Dolce Vita, ne vous laissez pas trop porter et choisissez plutôt de mettre en œuvre dans votre quotidien des actions journalières, régulières, mais surtout, cultivez votre courage. Ici, c'est vraiment ce qu'on vous dit, hein, parce que c'est quand même de ça qu'il s'agit. Hein. Donc, bravo mes amis, parce que je pense que vous allez être assez courageuse pour ce mois de mars, mais ce sera porteur. Regardez avec l'étoile, quelque part, ça vous guide aussi. Donc, ces actions que vous allez mener vont vous aider socialement à aller au bout de vos entreprises. Ayez confiance, hein, vraiment. Ça, c'est la carte de l'amour, mes amis. Alors, qu'est-ce qu'on peut vous dire avec ça? Franchement, vous savez que le soleil représente toujours la chaleur humaine, l'aspect joyeux, le côté J-E-U, hein, c'est-à-dire le côté je prends la vie comme elle vient. Donc, avec votre compagnon de route, il n'y a pas, a priori, d'ombre, on va dire, hein, puisqu'il y a du soleil, c'est qu'il n'y a pas d'ombre. Mais, même s'il y a quelque chose qui ne va pas, ça ne durera pas longtemps. C'est ça que ça veut dire aussi. C'est plutôt un moment éclairant pour vous deux. Hein. Donc, on a un domaine des amours qui est plutôt protégé. On aura certainement envie de s'amuser un peu. Je pense que vous allez peut-être faire un petit voyage. Ou si ce n'est pas un voyage, ce sera une séance de spa. Vous voyez, je vois bien de l'eau, hein, d'ailleurs, comme à l'image de cette carte. Quelque chose qui vous fait du bien, pour s'occuper du corps aussi, vous voyez, vraiment se faire du bien à deux, s'occuper du corps et peut-être, je ne sais pas, peut-être faire du sport ensemble, hein, c'est possible. Faire du sport ensemble pour partager le jeu, justement, hein, peut-être même se battre, mais dans le bon sens du mot, se battre sans se faire mal. Jouer à se faire rigoler par se titiller, si vous voulez. Hein. Il y a un côté je joue, et en même temps, on a l'impression qu'on va faire une séance de catch ou je sais pas quoi pour s'amuser. Un peu comme deux frères et sœurs. Hein. Alors qu'on est amants. Vous voyez, il y a un côté très enfant, très enfantin, donc très bien sur le plan amour. Alors pour d'autres personnes, ce sera une petite parenthèse dans la vie de couple, comme si on voulait plus s'occuper de la maison, des problèmes, de ce qui marche pas, de ce qui va pas assez vite, toutes ces choses. Et on fait un break, on s'en va, on part quelques jours vraiment faire une pause ensemble. Et là, on est dans le relationnel aussi, on peut rencontrer des personnes avec qui on s'entend très bien d'ailleurs. Ça pourrait être un rapprochement avec un des frères ou une des sœurs, ça aussi. Hein. C'est très possible. Pour ceux qui sont célibataires, un soleil comme ça, en maison 5, ça pourrait augurer quelque chose de beau sur le plan d'une rencontre. Alors, une rencontre qui serait peut-être basée sur quelque chose qui serait en relation avec le sport. Ou bien vous avez rencontré cette personne dans le domaine du sport, hein, tout simplement. En tout cas, tout ce qui concerne le yoga, la marche, on pourrait dire, tout ce qui concerne le corps en général. Vu que les théâtres sont fermés, je vous aurais bien dit le théâtre, mais c'est vrai qu'ils sont fermés en ce moment. Théâtre, cinéma, c'est pas facile non plus. Mais en tout cas, voyez les sorties, quoi. Hein, ce genre de sorties. Alors, on a un superbe projet. Je ne sais pas pourquoi, mais moi, quand je vois le monde sur la carte, sur la maison 11, je vois souvent Internet. Un projet avec Internet. Donc, un projet qui sollicite des liens en relation avec des réseaux, hein, tout simplement, des réseaux multi. Hein. Alors, ça peut être vraiment plein de choses. Vraiment, ça peut être de la vente par Internet, ça peut être
de l'échange par Internet, je ne sais pas. Vraiment, ça peut être beaucoup de choses ici, hein. Mais ça concerne le monde à une échelle très large. Donc ça, si c'est dans vos projets, comme on a un soleil, on va dire complémentaire, on peut supposer que votre projet concernant cela, eh bien, va prendre feu, hein, vraiment dans le bon sens du mot, avec une grande ouverture. C'est pour ça que on voit que ça démarre doucement au début de mois, et puis vers la fin du mois, il y a quelque chose qui, vous voyez, qui bouillonne et qui s'ouvre même, hein, qui s'ouvre, qui se démultiplie même, hein. Donc c'est pas mal, c'est vraiment pas mal. On va regarder pour la famille et le foyer. Écoutez, on a un 4. Alors vous savez, le 4, moi, j'ai toujours trouvé que c'était une carte assez rassurante, parce que c'est une carte qui nous parle de sécurité, de conformité. S'il s'agit d'une maison, puisqu'on parle du foyer, alors il faudrait mettre la maison en conformité, c'est-à-dire qu'il y a peut-être des choses qui ne sont pas conformes, et il faut faire ce qu'il faut pour que cette maison puisse être revendue, ou si vous voulez acheter une maison, il faut qu'elle soit conforme. Donc regardez bien l'aspect conforme. Ça, c'est pour le domaine du foyer. Après, c'est aussi quelque chose qui marque des préparatifs par rapport à un déménagement. Quand on a ce 4 ici, ça veut dire qu'on a dans notre esprit une envie de stabiliser quelque chose dans le foyer. Et la stabilité peut aussi passer par des préoccupations de changer de foyer. Si on n'est pas bien ici, on peut être bien là-bas. Donc c'est pour ça que ça peut aussi bouger. En tout cas, l'aspect maison ici est important. On va penser à de la déco, on va penser à revendre des meubles, à racheter des meubles. Enfin, il y aura sûrement des choses comme ça pour agrémenter la vie matérielle au sein du foyer. D'accord? Pour cette maison 7, ici on a la carte de l'amour. Donc il est possible, pour certains d'entre vous, hein, bien sûr pas pour tout le monde, mais que vous ayez un côté un petit peu jalousie, là, un côté un peu passionné qui pourrait arriver par le biais de la séduction de quelqu'un qui tournerait autour de votre chéri, tout simplement. Rien de bien grave, hein, mais ça peut vous inquiéter, hein, ça peut vous inquiéter. Pour certains, ça peut être ça, parce que vous voyez, on a quand même une carte de l'amour qui est très très belle ici, donc il n'y a pas de raison. Mais ça peut être juste une petite ombre au tableau, quelque chose qui passe, parce que quelqu'un vous a fait une remarque sur votre mari, votre femme, et cela vous a un peu blessé peut-être, ou tout simplement, vous avez trouvé que l'autre, votre ami ou amie, regardait un peu trop les autres personnes, voilà. Et ça peut vous rendre un petit peu jaloux, jalouse, hein. Ça, c'est possible. Alors, avec une carte comme celle-là, ça peut nous donner aussi des besoins de s'expliquer avec les autres, et pas seulement dans l'aspect affectif, mais aussi avec les autres. Je ne sais pas, je donne un exemple. Vous avez remarqué que dans votre travail, vous avez un collègue qui vous regarde par en dessous, ou qui vous fait des remarques qui ne vous conviennent pas, ou alors qui s'arrange toujours pour vous faire des petites vannes quand votre patron est devant. Et ça va bien, quoi. Vous en avez marre et vous le dites, hein. Avec cette carte-là, c'est toujours « je sors de mes gonds et j'affiche ma colère ». Et c'est comme ça, hein, vraiment, c'est une carte qui dit beaucoup « je sors de mes gonds, je dis ma colère ». Alors, évidemment de manière plus ou moins mesurée, hein, ça dépend de vous, du contexte. Mais en tout cas, vous aurez besoin de mettre les points sur les i et la barre sur les t au niveau de certaines relations autour de vous. Je pense qu'il y a quelqu'un qui a besoin que vous lui disiez la vérité, en fait. Mais ce quelqu'un, ça peut être un de vos enfants, par exemple, et vous n'osez pas affronter son problème, donc vous ne voulez pas en parler, et lui va peut-être provoquer la discussion. Vous voyez, ça peut être quelque chose comme ça aussi. Donc, soyez à l'affût de ça, hein, ça peut être très bien quelque chose qui n'est pas grave du tout. Mais si la personne, que ce soit votre employeur, votre collègue, votre belle-sœur ou votre fils ou je ne sais quoi, provoque une discussion avec vous, il faudra répondre, hein. Et évidemment, pour vous, ce sera répondre dans le sens de voilà, je sais ce que je veux, je sais ce que j'affirme, et si je te le dis, c'est comme ça, hein. C'est quand même
assez volontariste comme carte. Hein. Et en plus, avec la force en maison 6, bah, ça vous donne encore plus d'allant et de courage pour dire les choses. D'accord? Donc ça, c'est pas du tout un souci. Allez, on va regarder la maison 3, c'est le pape. La maison 9, c'est la lune. Alors ici, on a un mental, j'ai envie de dire, qui est plutôt en approfondissement de lui-même, hein, c'est-à-dire que vous êtes dans une période, là, un moment, où vous aimez garder votre petit jardin secret. Vous pensez que toutes les vérités ne sont pas bonnes à dire, hein, et que peut-être vous auriez intérêt à... Quand on rigole, quand on travaille, on travaille. Vous voyez ce que je veux dire? On s'amuse ou pas, on est dans quelque chose de... Ok. Mais il y a des moments aussi où vous aurez besoin de ne pas vous éparpiller. Je pense qu'il va y avoir un petit peu de ça quelquefois, vous allez le sentir. Je ne sais pas, c'est comme si vous vouliez rester concentré sur quelque chose. Peut-être que c'est vos objectifs de vie ici qui vous tiennent à cœur. Ouais, on a l'impression qu'on a peur d'un éparpillement possible. Donc on reste très concentré, on reste très 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 sérieux, profondément ancré. J'ai envie de dire, il ne faut pas trop qu'on vienne vous embêter quand même. Hein, d'un point de vue moral, hein, je parle du mental, je parle du moral. Vous ne serez pas forcément en acceptation des critiques autour de vous, c'est comme ça. Parce que vous voyez même vous vexer d'ailleurs. Hein, donc faites attention que les critiques qui vous sont données, ne les voyez pas nécessairement comme compliquées ou difficiles, parce que ce n'est rien du tout en fait. Alors comment faire pour ne pas être sensible aux critiques? Moi, j'ai pas la clé, vous savez, hein, c'est difficile. Mais il y a une émotivité qui pourrait être un petit peu tremblotante là, ou qui vous ramènerait peut-être à un petit traumatisme passé par rapport à votre père ou à votre mère ou à votre grand-mère, hein, je sais pas. Et du coup, ça vous ramène à quelque chose d'ancien et ça peut vous gêner. Ça peut vous ramener à l'enfance, effectivement. Hein. Mais, encore une fois, c'est un petit moment, c'est un petit passage, c'est pas nécessairement très important. Allez, qu'est-ce qui se passe dans votre maison 2, mes amis? Ici, il y a un petit souci avec quelque chose que vous perdez. Alors, j'espère que ce ne sera pas vos papiers, évidemment, ou votre argent, parce que ce serait compliqué. Mais on parle bien de la matière. Et la 16 nous ramène toujours à quelque chose où on est obligé de remettre en question quelque chose qu'on croyait possible. Et là, ce n'est pas possible. Donc, ou bien c'est un retard de paiement de quelque chose que vous attendiez, ou bien c'est un retard, une nouvelle qui vient vous... si c'est la matière, ça peut être j'attends une nouvelle voiture, ça ne marche pas, mon nouvel appartement n'est pas prêt, mon meuble devait arriver pour début mars, et ben non, ça va être fin mars. Donc, vous voyez, ça a à voir avec la matière, il y a du retard, il y a des tracasseries, il y a peut-être même, on va vous dire, ben non, je ne l'ai pas en bleu, je suis désolée, vous avez demandé un meuble bleu, moi je ne l'ai pas en bleu, je l'ai en vert. Vous voyez ce genre de bêtises, alors c'est peut-être des choses pas graves aussi, hein, mais c'est un peu frustrant, donc autant le savoir. Ça concernera l'axe de la matière, donc du matériel, de l'argent, de tout ce qui est meubles, ameublement, matériel, machine que vous auriez commandée. Vous avez peut-être commandé une machine à laver. Elle va arriver, cette machine à laver, si elle vient, avec un vice de forme. Méfiez-vous quand même, hein, parce que, je vous le dis, ça peut être pas grand-chose, mais ça peut aussi être quelque chose d'un petit peu plus embêtant. Je ne sais pas pourquoi, je voyais une courroie de distribution, une bêtise comme ça. Bon. S'il s'agit d'une voiture. Et puis là, pour moi, c'est plutôt positif. C'est la deuxième partie de la question de la matière. Vous allez peut-être changer quelque chose qui ne va pas. Vous allez peut-être l'échanger, le retourner à
à l'envoyeur. Et grâce à cette attente, d'ailleurs on le voit ici, hein, avec cette attente, eh bien vous allez obtenir gain de cause. Si vous le prenez, ce sera à vos risques et périls. Si vous ne le gardez pas, c'est peut-être mieux. C'est peut-être mieux parce que là, il y aura quelque chose qui est plus intéressant, il me semble. D'accord? Bien sûr, ça reste un tirage général, je vous le redis. N'oubliez pas de le regarder autour du 15 mars parce qu'évidemment, on aura la moitié du mois qui va être passé, toujours. Hein. On va regarder la carte synthèse, mes amis. On a le mat. Le mat, il nous fait quand même comprendre qu'il y a des moments, on est un petit peu trop, vous savez, on a beaucoup de planètes dans le Verseau en ce moment, on parle beaucoup du Verseau. Il y a comme un côté électrique chez le Verseau. De base déjà, c'est vrai, hein, parce que c'est la planète Uranus qui gouverne le Verseau. Uranus, c'est la foudre, c'est l'éclair, c'est le tonnerre, c'est l'orage. Donc, voilà. À l'image d'Uranus, nous, Verseau, nous sommes un peu dans une espèce de tempête perpétuelle. C'est comme ça. Parce qu'on est créatif, on est comme ça, on est tout le temps en perpétuelle tempête, c'est comme ça. Et donc du coup, en tout cas pour le mois de mars, ce qui ressort surtout, c'est que on vous demande de prendre du recul par rapport à vos passions. On le voit ici, hein. On a besoin de passion, on a besoin de dire les choses, on veut concrètement dire ce qu'on pense, oui, mais on vous dit, ok, fais-le, mais fais-le tranquillement. N'y va pas à fond, en tout cas, hein, n'y va pas à fond. Pour moi, ce que je vois ici pour vous, à mes Verseaux, c'est quand même que vous êtes sur un nouveau départ quand même. Hein. Avec tout ce qu'on vient de dire là, c'est comme si il y a quelque chose de nouveau qui vous attend en tout cas. Il y a un départ vers une nouvelle vie là hein, quand même. Hein. Alors, c'est pas évident, hein, on a vu un petit peu tout ça. Vous regarderez une seconde fois la vidéo si vous avez besoin de recomprendre, de revoir ce que je viens de vous dire, parce que moi je ne peux pas revenir en arrière nécessairement sur ce que je disais il y a 20 minutes par exemple, parce qu'il y a beaucoup d'éléments. Mais vous voyez, tout ça, ça participe d'une nouvelle énergie. D'abord parce qu'on a dit ici, il y a une forme de renaissance dans la maison 8, qui est votre fort intérieur. Il y a cette dynamique qui vous rend vraiment très batailleur, très très courageux quand même. Hein. Et les gens sont vraiment très 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 attirés vers vous aussi. Donc tout ça, ça fait que vous êtes dans un moment, vous sentez que vous prenez un nouvel essor. Et c'est assez beau, hein. Mais en même temps, vous ne pouvez pas y aller franchement. Il faut quand même garder une distance. Hein. Donc, on y va sagement. C'est peut-être pour ça que vous ne voulez pas vous perdre, vous ne voulez pas vous dilapider dans tous les sens et que vous voulez rester concentré. C'est peut-être ça un peu, en fait. Allez, on va parler de vos enfants. Alors, le premier, apparemment, est plutôt tourné vers les autres, vers son petit réseau, ses petits copains, sa petite aura sociale. Je vois des jeux, des choses comme ça, où on s'amuse, où on a envie de se marrer, où on va prendre un pot après le travail. Où... Il y a vraiment des choses qui me font penser que c'est quelqu'un qui est dans une dynamique plutôt sereine, tranquille, j'ai envie de dire même pas peur. Quoi. C'est peut-être quelqu'un qui a eu peur de la vie il n'y a pas longtemps encore, peut-être il y a 2-3 mois. La vie lui faisait peut-être peur. Et là, il se lâche. Il se lâche un peu et c'est plus facile pour lui. Voilà, c'est peut-être ça le mot-clé pour lui, ce serait la facilité. Les choses lui paraissent plus faciles. Alors pour votre deuxième enfant, là, on a quelqu'un qui est un peu piégé par ses propres passions, peut-être par, on pourrait dire, séduit par quelque chose où il y a de l'attrait pour quelque chose. Alors si c'est de l'art, de la peinture ou des choses comme ça, tant mieux. Hein. Évidemment, quand on se passionne, ça dépend pourquoi on se passionne. Donc évidemment, ça peut être plein de choses. Si c'est une passion amoureuse, écoutez, tant mieux, pourquoi pas, mais elle sera certainement un peu choc, une passion un peu choc. Donc là, il faut évidemment, si c'est un jeune, veiller aussi à ce que ce ne soit pas n'importe quoi, bien sûr,
Si c'est un adulte, il doit bien sûr suivre sa voie et prendre en conséquence ses propres leçons par rapport à les conséquences de ses actes, évidemment, hein, comme tous. Alors tout est relatif. Mais il y a quand même de la passion, il y a peut-être des disputes même. Et il y a aussi, on s'impose pas mal avec le deuxième enfant, c'est lui qui s'impose à vous, vous qui s'imposez à lui. Enfin, il y a quelque chose ici de l'ordre de je me mets en évidence. J'ai pas envie de rester là dans la deuxième roue du carrosse. D'accord. La troisième personne, votre troisième enfant, eh bien c'est quelqu'un qui va se pencher un peu sur son monde intérieur, favoriser le monde imaginaire, reprendre ses pinceaux, ses poèmes, vous voyez des choses comme ça, et qui pourra éventuellement vous montrer des moments de difficultés passagères, c'est possible. Le quatrième enfant, alors là par contre, c'est quelqu'un qui semble s'épanouir de plus en plus, surtout dans le domaine Internet, avec les réseaux également. Hein. Et puis peut-être aussi élargir son champ, sa vision, voir un peu plus grand que ce qu'il voyait avant. Il y a peut-être une envie de grandir, de s'épanouir encore plus, de voir du pays, hein, tout simplement. Il y a vraiment une belle aura sociale ici, hein, pour le quatrième enfant. Qu'il ait 3 ans, c'est difficile, mais que ce soit un enfant, un ado ou un adulte en tout cas. Voilà mes chers amis Verseau, j'espère que cela aura pu répondre à vos attentes. Merci beaucoup pour vos dons. N'oubliez pas de regarder la communauté, donc dans l'onglet communauté sur la chaîne YouTube Odili Tarot Jolie, vous trouverez le nom des 4 gagnants dans quelques temps, dès que je pourrai le poster. Voilà, à très très vite, à bientôt.